Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits finis. Je les rachète pas, je vais vous dire tout ça. On va commencer par un shampoing de la marque Kerasoin. Alors la marque Kerasoin, c'est une marque de produits pour les cheveux qu'on trouve dans le magasin, la boutique du coiffeur. Alors je sais qu'il n'y en a pas partout en France, c'est principalement dans la partie nord de la France. Ici on en trouve quasiment dans tous les centres commerciaux, ouais, en tout cas dans tous les Auchan, ça c'est sûr. Je sais qu'il y en a un dans un centre commercial Carrefour. Et j'ai demandé à la fille qui travaille dans celui où je vais moi, elle m'a dit que bientôt il y allait en avoir dans le sud. Il y en a un qui s'implante bientôt sur Nice et j'espère que ça arrivera dans d'autres boutiques, dans d'autres parties du sud, parce que au niveau des prix, ça vaut vraiment le coup. Alors je sais qu'il y en a d'autres, hein, qui existent des produits, des magasins qui vendent des produits de professionnels, entre guillemets, hein, mais genre il y a Bleu Libellule, et il y en a d'autres dans le sud aussi. Mais franchement, la boutique du coiffeur, ils sont pas mal. Donc j'espère pour certaines personnes de mon entourage que ça arrivera bientôt dans la région de Nîmes. Donc voilà. En tout cas, donc celui-ci, on pourra en revenir à ce shampoing là, c'est un shampoing déjaunisseur. Donc comme vous pouvez le voir sur le bouchon, il est violet, bleu, c'est un peu spécial, hein. Au début, la première fois qu'on fait ça, oh merde, je vais mettre ça sur mes cheveux. Et en fait c'est pour les cheveux blonds, gris et blancs, c'est pour neutraliser les effets jaunâtres. Et moi personnellement celui-là je l'ai beaucoup apprécié, il a été très efficace et très utile sur mes cheveux quand je faisais mes mèches. Bon là maintenant les mèches, ça fait un petit moment que j'en ai pas faites. Du coup ça me fait une sorte de tie and dye naturel, vous voyez. Mais du coup j'ai plus vraiment besoin de les déjaunir puisqu'elles ne le sont plus. Donc voilà, premier produit que je vais certainement racheter. Là pour l'instant j'en ai d'autres à utiliser, mais je vais certainement le racheter après. Donc celui-là, je rachète. Ensuite, deuxième produit que j'ai terminé, c'est un gel douche, enfin un gel douche sans en être un, puisque c'est un gel micellaire sans savon pour la douche. C'est un gel douche micellaire, on va dire. Et c'est un Sanex, et en fait les Sanex ça coûte la blinde. Mais celui-là, bon, je l'ai acheté chez Action 3 fois rien, donc je crois que je l'ai payé 2,99 € le grand flacon, ou peut-être même moins. En tout cas, celui-ci, je rachèterai sans doute quand j'aurai fini celui que j'ai actuellement, parce que j'ai toujours plein de flacons de gel douche ouverts en même temps, mais voilà, puisque j'aime bien changer. Mais celui-là, je pense qu'il y a des chances que je le rachète. Je sais qu'il y en a aussi chez Stocomanie, j'en ai vu récemment chez Stocomanie, donc je sais que je peux en retrouver. Puis en grand format, comme ça dure longtemps, donc c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de nouveau un gel douche. Donc c'est un gel douche de la marque Nivea, parfumé à la rose. Je trouve qu'ils sont très très bons en fait. Autant le Sanex il sent rien, mais celui-là ils sont trop bons. Donc voilà, pareil, hein, c'est un très grand format, 750 ml, ça dure très longtemps. Celui-ci, je sais d'avance que je le rachèterai puisque je l'ai déjà racheté, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? J'ai de la marque Sephora, c'est une gelée micellaire. Donc en fait c'est le même principe que l'eau micellaire, sauf que c'est une base gélifiée. D'ailleurs il en reste un tout petit peu au fond, vous allez pouvoir le voir. C'est pas liquide comme de l'eau, c'est gélifié. Donc en fait ça a une sensation, quand on le met sur le coton et qu'on se l'applique sur le visage, ça donne une sensation vraiment de fraîcheur. Et puis ça donne la sensation comme quand on se démaquille avec un lait, sauf que c'est de l'eau, entre guillemets. Voilà. Plutôt pas mal. Je sais pas si je vais le racheter parce que j'ai déjà en ma possession plusieurs eaux micellaires de la marque Sephora, et du coup c'est pas sûr que je le rachète pour l'instant, mais viendra certainement un jour où je le rachèterai, puisque ça c'est un des produits que j'ai aimé utiliser. Donc
Ensuite. J'avais reçu dans une box un shampoing 8 gens là, à l'ylang ylang qui pue la mort. Donc ça c'est évident que je ne le rachèterai pas, enfin que je ne l'achèterai pas tout court. J'ai détesté ce produit, j'ai rien aimé de ce produit, donc ça c'est sûr que je ne l'achèterai pas. Je ne vais pas aller racheter ces trucs qui puent. Voilà. Ensuite, prochain produit, de nouveau un gel douche. Vous allez dire, mais la fille elle fait que ça, elle se laver, elle prend. Là, je peux être partout par terre. Un gel douche de la marque Sephora à la fleur de cerisier. C'était un gel douche qu'on m'avait offert avec le lait hydratant pour le corps, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Du coup, celui-ci, je l'ai déjà encore entier, on me l'avait offert en double, donc celui-là je ne vais pas le racheter pour l'instant puisque je l'ai encore. Et de manière générale, même si j'aime bien l'odeur et tout, je suis quand même pas fan du produit en lui-même. Je préfère 100 fois m'acheter un Dove ou un Sanex plutôt qu'un comme ça. Mais sinon, l'odeur sentait très bon. Moi j'aime bien l'odeur fleur de cerisier, donc oui, ça sent bon. Après, voilà, je pense pas à me l'acheter moi-même. On me l'a offert une deuxième fois, je l'ai en double, donc ça me suffit. Ensuite, prochain produit. C'est un mascara. Alors, c'est un mascara... Il n'y a pas de marque. Ah oui, si, je me souviens de ce mascara. Alors, ce mascara, c'est un mascara que j'avais acheté chez Action. Avec double embout, donc un côté fibre, je sais pas si, voilà, un côté fibre et l'autre côté avec le mascara de couleur. Comment vous dire, les fibres, elles n'accrochent pas. C'est-à-dire que c'est une partie blanche, voilà, et en fait, les fibres n'accrochent pas sur les cils, quoi. J'ai beau faire tout ce que je veux, ça n'accroche pas. Et je comprends pas pourquoi. Du coup, j'ai essayé, je l'ai un peu utilisé, vite fait. Et franchement, j'étais déçue. Du coup, je l'ai mis dans mes produits finis parce que de toute manière, je ne vais pas le garder, je vais le jeter. Mais il n'est pas vraiment fini. Mais en tout cas, ça c'est clair, je ne le rachèterai pas. Ça fait partie des produits déception de chez Déception, quoi. Ensuite, alors ce produit, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. C'était dans la Glossy Box. Je pense que c'était... Enfin, c'était dans mes toutes premières vidéos de toute manière. C'était dans une des Glossy Box de mes premières vidéos. Alors en fait, moi je vous avais dit que je trouvais que ça ressemblait à l'odeur d'un shampoing aussi, pas du tout. C'était un shampoing Head & Shoulders en fait. Très pratique le format, hein, soit dit en passant, pour les voyages. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je l'ai utilisé quand je partais en week-end ou quand je partais... et je ne l'ai pas utilisé à la maison. J'ai trouvé, parce que moi je ne suis pas fan de la gamme Head & Shoulders, mais j'ai trouvé celui-ci. Alors après j'ai cherché un petit peu aussi sur internet lequel c'était. C'est celui spécial pour les cheveux longs, pour le soin des cheveux, pas forcément... je sais pas vous dire lequel c'est. En tout cas, c'est pas un citrus spécial, racine, machin. Mais il était plutôt pas mal. L'effet sur les cheveux, d'habitude les Head & Shoulders, quand j'en ai eu utilisé, c'était plutôt, je trouvais qu'ils étaient un peu asséchants. Et celui-là, pas du tout. Donc c'était une belle surprise. Mais quand même, comme j'ai déjà des produits que j'aime utiliser pour les cheveux, ça c'est sûr que je vais pas le racheter non plus. Ensuite, produit terminé. Le Gimme Bro de chez Benefit. Alors ça c'est un des premiers produits à sourcils que j'ai acheté. Il m'a duré perpète. Je pense que je l'ai gardé déjà 1 an sûr. Et peut-être
peut-être plus, malgré qu'il y ait écrit qu'il se jette au bout de 6 mois. Moi, si le produit n'est pas terminé et si je vois que ça ne me fait pas des boutons, je ne vais pas le jeter. Hein. Donc, en tout cas, il m'a duré super longtemps et ça reste un des premiers trucs que j'ai acheté pour les sourcils. J'ai pas besoin de le racheter parce que je l'ai reçu en cadeau dans une box. Déjà, je l'ai reçu dans une box, dans ma teinte en plus, et je l'ai reçu aussi en cadeau quand lors d'achat chez Benefit. La fille du bar à sourcils m'en a donné un, donc voilà, j'ai pas besoin d'en racheter parce que j'en ai déjà, mais sinon c'est le genre de produit que je vais racheter, que je rachèterai du moins. Ensuite, de la marque Visibly Clear, c'est un gel nettoyant exfoliant au pamplemousse. Alors je l'ai beaucoup aimé. C'est le genre de produit que j'ai sous la douche en fait et que je me sers pour nettoyer le visage sous la douche. Je ne vais pas le racheter parce que j'avais reçu dans une box un équivalent d'une autre marque, mais le même style. Qui a les mêmes propriétés, donc je ne vais pas le racheter pour l'instant parce que ça, pareil, c'est le genre de produit qui dure je sais pas combien de temps. Celui-là, je l'ai dû le garder au moins 6 mois, donc vu que j'en ai déjà un autre, je suis refaite. Si je donne des coups de pied à la caméra, ça va pas le faire. Ça fait 2 fois que je fais ça dans des vidéos, faut se calmer, hein. Ensuite, un shampoing. Alors, shampoing Garnier ultra doux à la mangue et à la fleur de tiare. Il sent trop bon. C'est le genre d'odeur que j'aime bien en fait. Ça sent les vacances. En tout cas, c'est le genre d'odeur que j'adore, ça. La fleur de tiare, la mangue, l'odeur un peu monoï là. J'adore. Alors ce shampoing, je l'ai beaucoup aimé. Mais bon, pareil que le Head & Shoulders ou d'autres, j'ai déjà des produits que j'achète à la boutique du coiffeur qui sont très bien adaptés à mes cheveux et j'ai toute une routine avec, donc j'achète ce genre de choses pour partir en voyage parce que mes autres flacons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce sont des gros flacons, donc je ne me trimballe pas avec ce genre de flacons en voyage, j'achète plus facilement ça. Mais sinon, c'est pas non plus le genre de shampoing que j'utilise tous les jours à la maison. Voilà, donc pour les vacances, oui, j'achète ce genre de truc. Mais pour un shampoing de grande surface, celui-là, je le trouve pas mal. Ultra doux, de toute manière, en général, je les trouve pas mal la plupart de leurs produits. Ensuite... alors ceci, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. En tout cas, ceci c'est la touche éclat de Yves Saint Laurent. C'est un enluminateur, on va dire, enluminateur, que j'utilise sur les zones de lumière. Je peux très bien l'utiliser aussi pour illuminer ma cerne après avoir mis de l'anti-cerne, le contour des lèvres, l'arête du nez, voilà quoi, pour donner des petites zones de lumière. C'est un produit qui est quand même assez onéreux mais qui dure super longtemps. Et celui-ci, je sais que je le rachèterai parce que je l'ai déjà racheté en fait. Donc celui-ci, c'est sûr que je l'utilise et que je l'achète. En plus, celui-là, le packaging, il était trop beau. C'était le packaging spécial fête, il est magnifique. Quand on voit ça, quand je sors ça de ma trousse à maquillage, je me fais un auto-kiff, quoi. Trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre produit ça, je vais le mettre là. Donc une eau micellaire de Sephora que j'avais acheté pendant les soldes. Donc à savoir que j'en ai acheté plusieurs flacons pendant les soldes. C'est d'ailleurs cette eau micellaire là que je vous ai dit tout à l'heure que je rachèterai pas la gelée parce que j'ai déjà des eaux micellaires à utiliser. Et j'en ai encore 3 flacons je pense, un entamé et 2 autres flacons neufs. Donc j'ai le temps avant de racheter ce genre de produit. Mais sinon pendant les soldes je trouve que ça vaut le coup. Donc je rachète ce genre de choses pendant les soldes, oui. Je rachèterai. Sans la marque Sephora, en général, je suis rarement déçue. Maintenant, je vais vous parler de cosmétiques. Alors,
Mascara de la marque Kiko. C'est un mascara qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Ben, c'est la même personne qui m'avait offert les produits pour les lèvres que je vous ai montré dans une autre vidéo. C'est un mascara qui me fait penser à un mascara, alors je sais plus si c'est Givenchy, je crois qu'il y a un mascara qui a une brosse comme ça. Mais si tu veux pas faire le focus, c'est pas très sympa quand même. Et du coup, en fait, ce mascara-là, je l'ai trouvé vraiment bien. J'étais étonnée parce que bon, Kiko, j'avais acheté des produits là-bas, mais j'étais pas forcément emballée à chaque fois. Et là, belle surprise. Franchement, tous les produits qu'elle m'avait offerts, c'était des belles surprises. Je le rachèterai pas parce que j'ai déjà plein de mascaras, j'en ai qui sont pas encore ouverts, j'en ai des ouverts, donc je vais d'abord terminer ce que j'ai et après on verra si je rachète ou pas. Ensuite, notre mascara, c'est le Better Than Sex de la marque Too Faced en version waterproof. Alors celui-ci, je suis susceptible de le racheter parce que il fonctionne bien. Il est vraiment waterproof parce que j'ai déjà acheté des mascaras waterproof mais au final qu'ils ne l'étaient pas tant que ça. Enfin du moins avec l'eau oui, mais pas forcément tout ce qui était un peu transpiration, chaleur, alors que celui-là il fonctionne très très bien. Celui-là je suis susceptible de le racheter quand j'aurai fini, pareil que l'autre, quand j'aurai fini ce que j'ai déjà. Ensuite, produit Sephora, c'est une encre à lèvres que j'avais acheté il y a longtemps, il y a quelques temps. Maintenant d'ailleurs je pense qu'ils font même plus ce format là, ils ont changé le packaging de ce truc là. Alors je ne le rachèterai pas pour deux raisons. Déjà l'encre à lèvres en elle-même j'ai pas vraiment adhéré parce que ça teinte énormément les lèvres et je trouve que ça fait pas un rendu super joli sur moi. Et deuxième raison, je ne rachèterai encore moins cette teinte parce que ça s'appelle la teinte je sais pas si vous allez voir la corail. Voilà, sauf qu'en fait quand on voit le truc, et ben ça fait une espèce de vieux rose violet là. Et c'est pas du tout un corail. Du coup j'ai été super déçue et je rachèterai pas ça, c'est certain. C'est évident, je rachèterai pas ce produit là. Ensuite, prochain produit. Mon fond de teint, le Too Faced Born This Way. Alors ça c'est évident que je vais le racheter puisque j'ai essayé plein d'autres fonds de teint et il n'y en a aucun qui va bien avec ma peau. J'ai essayé un Dior, le Forever, je sais plus quoi. J'ai essayé aussi le Kat Von D, j'ai essayé plein de produits, plein de fonds de teint et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à détrôner celui-ci, donc c'est évident que je vais le racheter. De toute façon c'est déjà fait, je l'ai là, donc c'est sûr que je vais le racheter. Donc voilà, celui-là je l'ai déjà racheté. Ensuite mes deux derniers produits, ce qui va me libérer un peu les mains parce que là, je commence à en avoir un peu partout. Alors, produit de la marque Sephora, c'est une poudre lissante, matifiante, amplificatrice de beauté. C'est de la poudre qui est blanche en fait. Voilà, là, il reste quelques miettes, mais... Alors ce produit-là, je l'ai adoré, il est vraiment super bien. De toute façon, je l'ai déjà racheté, donc je sais pas où je l'ai mis là, mais je crois qu'il est là dans le tiroir. Non, j'ai dû le mettre dans ma petite trousse à maquillage de transport. En tout cas, ça c'est sûr, je rachète. C'est un produit que j'aime beaucoup. La poudre blanche, c'est ce que je préfère au final. Et je l'ai déjà racheté, donc ça c'est sûr que je continuerai à me l'acheter. Et ensuite, dernier produit fini, c'est un anti-cerne haute recouvrance, pareil, de chez Sephora. Alors, il est très bien. C'est un anti-cerne qui fonctionne très bien. J'ai vraiment pas été déçue. C'est, pour celles qui le connaissent déjà, ne seront pas surprises certainement de ce que je vais dire, mais c'est le parfait dupe de l'anti-cerne en légèrement plus
épais, mais sinon c'est le parfait dupe de l'anti-cerne Born This Way qui va avec le fond de teint que je viens de vous montrer. Le prix est de 13 €, donc on se dit l'autre il a 26, celui-là il a 13, et puis c'est quasiment la même chose. Donc oui, je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre, franchement, vu le prix par rapport à l'autre, oui. Sauf qu'en fait, l'autre il fait quand même quasiment le double, voire plus du double. Donc l'autre il a 23 €, celui-là il a 13, mais au final, il est il est peut-être même à 26 € l'autre. Il est au double, il fait le double du prix de toute manière. Mais il fait le double en consistance. Donc au final, est-ce que je préfère pas payer plus cher d'un coup, mais en avoir pour plus longtemps avec un produit qui va me durer plus longtemps? La fille qui se répète. Voilà. Enfin, non, je vais pas le racheter. Déjà parce que là, c'est l'été que je me maquille beaucoup moins. Même le fond de teint, je n'en mets plus. Là, aujourd'hui, j'en ai pas mis. J'en mets pas sur moi. Je mets pas de fond de teint quand je vais au soleil. L'anti-cerne non plus, je vais pas me le racheter. Si je rachète un anti-cerne, ça sera le Born This Way, je pense, parce que ben, comme pour les raisons que je vous ai indiquées précédemment, je vais pas aller racheter un anti-cerne. Enfin, il fait le double de prix, mais il fait le double de contenance, donc pourquoi pas prendre l'autre au passage. Voilà. Donc voilà, écoutez, ma vidéo des produits terminée est terminée. Pour ceux qui ont liké la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi pour les gens qui ne l'ont pas encore fait de vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous de profiter du soleil. Et puis pour ceux qui sont bientôt en période d'examen, bon courage à vous. Et puis je vous dis à tous à bientôt.